ton wekpe bo midona ipe to butache. Wezanda wo wekpe midona jaya. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. De la télévision Homocélé Voice, bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial du pèlerinage édition 2024. Souvenez-vous, l'édition 2023 a été marquée par une tristesse à cause de l'absence de notre révérend pasteur Adé Ogun suite à une maladie. Mais cette année, il a plu au Seigneur de maintenir vivant notre révérend pasteur et qui a présidé au lancement officiel de cette édition 2024 du pèlerinage édition 2024. Suivez ce point. La célébration de la nativité de cette édition 2024 tenue sur le site du pèlerinage SBJ Oshofa ne s'est pas faite raconter au numéro 1 mondial de ce corps de Christ dénommé les chrétiens célestes comme l'année dernière. Sorti massivement des 4 coins cardinaux comme institué par l'Éternel au fondateur de cette obédience religieuse, le prophète pasteur du XXIe siècle, Samuel Biléou Joseph Oshofa, tous ces fidèles dans une extase clairement affichée ont manifesté toute leur satisfaction lors de l'arrivée sur ce site révélé de leur mentor, de leur pasteur, de leur adorable berger qui l'année dernière bien sûr avait été annoncé mort. Et contrairement à cette édition remplie d'émotions, un désarroi total avait agité toutes les présences à ce grand rendez-vous de l'année dernière, provoquant ainsi dans les cœurs tristesse, amertume et pleurs. Tous les démentis possibles des autorités du haut lieu pour justifier cette rumeur qui s'est très tôt et très bien répandue à travers le monde entier, n'ont pas autant rassuré ces pèlerins qui, pour se rendre à l'évidence, ne se sont attendus qu'à voir au rendez-vous annuel de cette édition de leurs propres yeux, leur chef mondial autour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La liesse populaire donc qui a régné au sein de l'arrivée du révérend pasteur Bennett Benoît Kandé Adé Ogun, puisque c'était bel et bien de lui qu'il s'agit, n'est plus à démontrer. Suivons plutôt.
lancement a connu même la présence d'une délégation gouvernementale, je veux dire la haute direction du bureau du parti UPR, l'Union progressiste, le renouveau, qui a été conduit par son président Joseph Djogbenou. Il a été assisté par le président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou Vlavonou, son secrétaire général David Rouissa et d'autres autorités politico-administratives. Ils ont donné leur mot de bienvenue. Je vous invite à suivre l'ambiance qui a rayé autour de leur arrivée. La présence des autorités politico-administratives du Bénin, pays qui accueille depuis la fondation de cette église venue des cieux en 1947 les pèlerins de toutes parts, puisque l'abritant a brillé au cours de cette édition par l'effectivité. Ce qui a pour la forme de ce pèlerinage rehaussé l'image du pays devant le monde entier. Un pèlerinage riche en accompagnement avec deux parties du peuple béninois sur trois, notamment l'Union progressiste du président FIFAME Joseph Djogbenou de la mouvance et celui de l'opposition, notamment les démocrates de l'ancien président de la République du Bénin, le docteur Thomas Boniaï. Ces deux pôles de gouvernance qui animent la vie politique du pays à l'Assemblée nationale, pays hôte avec le président de cette institution, M. Louis Berounou Vlavonou, ont tous foulé le sol de la terre sainte révélée aux prophètes, en accompagnement et soutien à toute la congrégation du révérend Benoît Bennett Akandé Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Suivons plutôt les moments forts lors de l'arrivée du parti de l'Union progressiste. Extrait. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'accomplissement de cette prophétie et nous voudrions saluer tout le gouvernement ici, avec à sa tête le président Patrice Talon qui, depuis son arrivée au pouvoir, depuis les dernières années, a commencé par donner une touche particulière à l'organisation de ce pèlerinage de la Nativité. Nous lui adressons nos remerciements, toutes les hautes instances de l'Église, et souhaiter que les pluies de bénédiction qui vont descendre ici, vous allez l'entendre encore de la bouche du révérend pasteur, que ces pluies de bénédiction puissent descendre sur tous les membres du gouvernement, sur tout notre pays, pour que notre pays puisse continuer de prospérer.
Je voudrais simplement rappeler qu'au cours d'une audience que le chef de l'État a bien voulu accorder aux confessions religieuses en février 2023, au terme donc de l'audience, il a demandé à ce que tout le monde attende qu'il a quelque chose de particulier à dire. Et cela s'adresse à l'église du christianisme céleste. Et il disait notamment que cette dénomination chrétienne organise chaque année la fête de la Nativité. Et c'est une occasion de grand rassemblement. Et que s'il ne se trompe pas, c'est le plus grand rassemblement chrétien en Afrique au sud du Sahara. Et que pendant qu'il exerce le pouvoir, il voudrait révéler le Bénin à travers l'organisation de cette fête de nativité, de la Nativité. Il va apporter une touche particulière pour marquer cet événement, transformer le lieu à l'instar des grands lieux de rassemblement tels que la Mecque, Notre-Dame de Lourdes, etc. Suite à cette déclaration du chef de l'État, nous avons constaté depuis 2023 la présence effective du gouvernement, une présence beaucoup plus accentuée du gouvernement à nos côtés, dans l'organisation, dans les réflexions qui ont marqué l'organisation du pèlerinage de la Nativité. Ce n'est que tout un début, mais nous l'avons senti déjà par rapport aux apports des ministères sectoriels, les contributions, les conseils, les assistances, et je voudrais saisir cette occasion en ma qualité de président du comité permanent d'organisation et de gestion du site, le remercier particulièrement et encore une fois renouveler nos remerciements à tous les membres du gouvernement qui ne cessent de nous assister, et effectivement notre maman, la préfète de l'OEB, qui est sur le terrain tout le temps pour nous prodiguer des conseils, de sages conseils pour que l'événement réussisse. Je voudrais mettre l'accent sur cela avant que vous n'interveniez. Que le nom de Dieu d'Oshofa soit rehaussé et manifesté. Amen. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Merci d'être avec nous. Que le Dieu d'Oshofa vous assiste et vous aide au quotidien dans l'accomplissement de votre mission. Merci à tous. Révérend pasteur, et vous tous, frères et sœurs en Christ, je suis venu à la tête d'une importante délégation progressiste le renouveau, vous transmettre à vous, révérend pasteur, et à vous, frères en Christ, fidèles de l'Église du christianisme céleste, nos hommages respectueux, nos salutations distinguées en ce lieu si précieux, si saint et rempli d'une pensée immense et profonde à Oshofa. Je le fais d'autant plus que nous tous, nous toutes, nous savons bien qu'avec l'Église du christianisme céleste, c'est le Bénin qui s'ouvre au monde. C'est une foi authentiquement africaine qui fait du Bénin une terre de spiritualité profonde. Et de ce point de vue, culturellement, nous sommes tous saisis, nous sommes tous impliqués et nous devons tous prier avec vous pour que par la foi
le Bénin gagne davantage le monde. Chers frères, chères sœurs, sachez que chaque militant de l'Union progressiste Le Renouveau est quelque part fidèle de l'Église du christianisme céleste. Et c'est en cela, encore une fois, en cette fin d'année, je voudrais prier Dieu pour que, ensemble, nous rentrions dans la nouvelle année avec la joie et la paix, avec la conscience de notre pays, avec le travail qui nous attend, avec les défis qui nous attendent. Bonne année, bonne fête de la Nativité. Je vous remercie. Merci. Nous avons un message symbolique à vous transmettre au nom de l'Union progressiste Le Renouveau. Je vous remercie. La suite de cette journée, c'est la messe du réveillon qui a été présidée par le révérend pasteur Adé Okun, qui a même donné la prédication. Et il a exhorté les fidèles, ces fidèles célestes, à grandir dans l'union, à grandir dans la foi, à aimer les uns et les autres. Et puis, après cette prédication, eh bien, les festivités ont continué. Nous avons vécu la prestation de quelques artistes célestes. Je veux parler de Anateko, Écho Divin, Bernardin Nouveau Zokun. Après cela, d'autres artistes et d'autres chorales aussi ont presté, ont loué notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à suivre quelques ambiances de ces prestations. Comme à l'accoutumée, plusieurs sont ces choristes, chorales et chantres de l'Église du christianisme céleste qui ont accordé de la valeur ajoutée à cette édition aussi. Des prestations qui ont vraiment égayé le cœur de tous ces pèlerins à ce pèlerinage de la Nativité au cours duquel la louange autour de ce joyau, ce nouveau-né nommé Emmanuel, Dieu est avec nous, était capitale. Suivons quelques extraits. Alors chante avec moi, Roi mystérieux. Alléluia. N'aie pas peur de chanter pour ton Seigneur. Miko. Le ciel et la terre, le firmament ne pourront contenir ce que Jésus a fait pour moi. Les imprimeries, si puissantes qu'elles soient, ne finiront jamais de rédiger ce que Jésus a fait pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. Paralysé, il m'a relevé. Mes amis m'ont quitté, c'est Jésus qui m'a reçu. Ma femme
L'audience a été suivie par les instants de prière de chaque fidèle qui sont partis évoquer leurs besoins envers leur Seigneur selon leur volonté. Très tôt ce mercredi 25 décembre 2024, les pèlerins sont déjà au point pour suivre le culte d'action de grâce qui est la suite des festivités de la nativité de Jésus-Christ. Ce culte a été officialisé par le vénérable suprême évangéliste Émile Medici de la paroisse Akpakpa Centre. Les prières de 3 personnes ont été faites par le vénérable suprême évangéliste Enoch Agossou en français. La deuxième prière par la vénérable suprême Kike Okeoussi en Yoruba et la troisième personne, le pasteur Toussaint Kiki Angou. Après les lectures, la prédication a été conduite par le pasteur Jacob Blind Ediomou, chef diocèse de la Côte d'Ivoire. Suivez ce point. Le culte d'action de grâce et de remerciement du mercredi 25 décembre 2024 a enregistré la prédication du pasteur Ediomou Blind Jacob, chef du diocèse de la Côte d'Ivoire. Il a entre autres édifié les pèlerins sur la nécessité d'honorer ce grand rendez-vous et ses lieux de Semenkoudi dans la République du Bénin et ne pas aller ailleurs. Suivons plutôt un extrait de son prêche. Pour leur dire, ce mensonge qui peut vous mentir, ils vont arrêter. Car c'est ici révélé. C'est écrit dans la Constitution. Pour que Dieu nous a unis par Jésus-Christ. On doit être un. Pour voir Jésus-Christ un. Et que quelqu'un ne dise pas, c'est Ibeko. Le culte de 84, j'y étais. C'était pas dans la Sainte, c'est faux. C'était dans le temple. On ne fait pas pèlerinage dans un temple. Faux. Mon chef nous a dit, je le fais dans le temple, afin que demain, on ne dise pas, s'aimer. Et bien, il me dit, voilà le gros mensonge. On va l'arrêter, car Dieu est vérité. Jésus est vérité. Satan, lalo, mensonge. Ce matin, mon bonheur commence avec Dieu. Actuellement, tous les pèlerins sont dans l'attente de la bénédiction du révérend pasteur Adéokun. Cette bénédiction qui est la phase finale du pèlerinage édition 2024. Comme je vous l'annonçais tantôt, voici le révérend pasteur Adéokun qui fait son entrée pour dicter la bénédiction, cette bénédiction tant attendue par les pèlerins. C'est pourquoi ces pèlerins sont encore là et cette bénédiction qui va nous accompagner durant toute l'année 2025. Le révérend pasteur va bénir toutes les actions de grâce qu'ont apporté ses fidèles devant l'autel. Suivez ce point. Gbogbo èlò ètí akówání sí tí ẹ fẹ́ lò bí ọṣẹ ni, lọ́fíńdà ni, òróró ni, ìdòlébù ni, gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ lò tí ẹ gbé wá ní orúkọ Jésù, afẹ́fẹ́ ìlà oòrùn, afẹ́fẹ́ ìwọ̀ oòrùn, afẹ́fẹ́ gúúsù, afẹ́fẹ́ àríwá. Que ce soit du savon, que ce soit de l'huile sainte, de l'encens, l'huile d'olive et autres produits nécessaires d'usage pour votre vie. Et la passion financièrement, au nom de l'Église, le vent de la grâce qui souffre de l'ivresse, le vent de la grâce qui souffre de l'enseignement de l'ivresse, le vent de la grâce de l'Éternel qui souffre de l'huile de l'or et de l'huile. Le vent de la grâce qui entre dans la vie de l'homme et qui de l'homme et qui transforme la vie de la personne, que ce vent souffle sur vos projets, que ce vent souffle sur vos objets, que ce vent sanctifie tout ce que vous avez apporté, que tout le soit accompagné de la grâce de l'Éternel. La parole de Dieu déclare que les lions sont
Des impressions ont été recueillies pour vous par les envoyés spéciaux de votre télévision Omosile Voice. Ainsi prend fin le pèlerinage édition 2024. Cette édition qui a vraiment marqué le cœur de tous les pèlerins parce qu'ils ont vécu la présence de leur révérend pasteur Adéokun, une chose qui n'a pas été faite l'édition 2023. Et nous espérons le revoir encore davantage en bonne santé pour vivre un événement radieux, l'édition 2025. Que Dieu nous garde. Shalom à tous les téléspectateurs de la télévision Omosile Voice. Omosile Voice, la voix de l'ECC. Omosile Voice, la voix de l'ECC.